Ceux qui sont dans le monde et qui veulent bâtir leur maison dans le monde sont des insensés, la Bible dit. Je te le dis, c'est que pour un temps. Mais ce soir, tu as le temps de choisir la grâce que Dieu te dit ce soir. Il va dire dans le livre de Jérémie 51 au verset 12, « Élevez des bannières contre la muraille de Babylone, renforcez la garde, portez des sentinelles, dressez des embuscades, car l'Éternel a un dessein pour exécuter ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. » Il dit dresser des gardes, placer des sentinelles, parce qu'il viendra un temps que Babylone nous représente le monde, sera détruit, mon ami. Toutes ces belles choses que tu vois autour de toi, et bien sûr que c'est beau, mais c'est pour un temps, c'est passager. Ce que le monde donne, il le reprend d'une main. Mais ce que Dieu veut te donner ce soir, c'est pour l'éternité. Il faut que tu comprennes ce soir que ce monde sera roulé sur un manteau comme sur lui-même. Il passera. Une seule chose restera, c'est la parole de Dieu. Amen. Et puis ce soir, il faut que tu prennes cette décision et de dire, Seigneur, je veux t'accepter comme sauveur et maître. Parce qu'il viendra un temps où tout passera. Et le Seigneur a placé des sentinelles, des gardes. Et puis je voudrais que tu sois attentif à la voix de la sentinelle ce soir. Amen. Que Dieu soit béni. Le mot sentinelle veut dire surveillant. Pour éviter une surprise. Oui, mon ami, pour éviter une surprise. Parce que pour ceux qui resteront sur la terre, quand l'Église partira en un clin d'œil, la Bible dit que l'Église partira. Crois-tu réellement que tu auras le temps de demander pardon et de te repentir? Moi, je pense que beaucoup n'auront pas le temps. Ça sera une grande surprise. Ils diront eux-mêmes, mais c'est trop tard. C'est la vérité ce qu'ils m'ont annoncé. Et j'ai toujours repoussé au lendemain. Je disais toujours dans mon cœur, j'ai le temps, mais tu n'as pas le temps, mon ami. Tu n'as plus le temps ce soir. Ce soir, tu as le temps d'accepter la grâce, oui, mais tu n'as plus le temps de remettre au lendemain. Mon ami, une surprise, et nous voudrions t'éviter une mauvaise surprise, parce que ça sera une mauvaise surprise, une surprise d'angoisse, de misère, de tristesse, et l'homme sans Dieu est bien misérable. Je te le dis, mon ami, c'est la personne la plus triste au monde qu'il peut avoir. Tu peux avoir une belle apparence, un beau visage, un beau sourire, le plus beau matériel, le plus beau lit, mais tu ne dors pas le soir. Parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Et ce soir, tu as besoin de l'accepter. Alléluia. Dieu n'est pas contre le beau matériel. Et il ne t'empêchera pas d'avoir une belle caravane, mais il vaut mieux avoir Jésus dans ta caravane. Ésaïe 21, verset 6, que Dieu soit béni. Car ainsi a parlé le Seigneur, va place la sentinelle et qu'elle annonce ce qu'elle verra. Qu'elle annonce ce qu'elle verra. Et je voudrais te dire, mon ami, et puis chaque serviteur qui sont ici, pour ma part, moi je suis jeune, mais de peu de temps que je sers l'Éternel, ce que nous voyons autour de nous, et ce que nous voyons que le diable est en train de faire et de détruire les foyers, c'est pas terrible. Nous voyons de la tristesse, de l'angoisse dans des foyers divisés, parce que l'ennemi, son but à lui, c'est de détruire. Mais Jésus, ce soir, lui, veut te sauver. Amen. Alléluia. Alors, ce qu'elle verra. Et puis, on va prendre le livre d'Ézéchiel 33. Vous le connaissez tous, peut-être, ce soir. Au verset 7, il dit, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et avertir de ma part. » Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, Michael, et avertir de ma part. Et moi, je ne t'avertis pas de ma part parce que je suis qu'un homme. Je suis limité. Je peux te tromper, moi. Je peux me tromper. Mais de la part de l'Éternel, Dieu ne trompe pas. Dieu ne ment pas, mon ami. Le diable ment, lui. Parce que c'est le père du mensonge. Mais Dieu ne trompe pas. Il va dire, quand je dirai aux méchants, méchant, tu mouriras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourira dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Voilà ce qu'il me dit, ce qu'il dit aux frères, serviteurs de Dieu, aux sentinelles qui annoncent sa parole. Si tu ne dis pas ce que je te dirai, et s'il meurt dans son iniquité, dans son péché, alors je te redemanderai ton sang. Et moi je veux être redevable de personne ce soir.
Je voudrais te dire ce que Dieu m'a dit de te dire. Si tu restes dans ton état, dans ton iniquité, qui est le péché, mon ami, il t'amènera à la perdition et à la mort éternelle, parce que la vie ne s'arrête pas là. Hein. Il y a deux endroits où passer l'éternité, mon ami. Près de Dieu ou loin de Dieu. Dans le ciel de gloire, où Dieu te consolera, ou avec le diable et les démons dans le graissement de dents. C'est toi qui choisis ce soir. L'Éternel te donne le choix. Mais je veux t'avertir de la part de Jésus ce soir. Il est temps pour toi de prendre cette décision réelle dans ta vie et d'accepter Jésus-Christ. De ne plus rester dans ton état. Alléluia, parce que l'Éternel, la Bible dit dans le livre de Osée 4, verset 1, excusez-moi, il va dire, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès contre les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde et point de connaissance de Dieu dans le pays. Un procès, ça veut dire que c'est un appel. Et puis, aujourd'hui, on en parlait avec les frères. Vous savez, avant d'aller à un procès, je le dis souvent lorsque j'amène ce message, on ne se présente pas du jour au lendemain. C'est parce qu'on a reçu une convocation. Telle date, on doit arriver. Comme jeudi, on doit aller au tribunal avec les frères. On a une convocation. Et on est obligé de se présenter. Et à toi, le Seigneur t'a convoqué des maintes et maintes fois. Et aujourd'hui, il a un procès contre toi. Parce qu'il te dit, je t'ai convoqué des maintes et maintes fois, mais tu restes dans ton état. Il viendra un temps où ça sera le jugement. Ce soir, c'est l'avocat près du Père. Ce soir, il n'est pas le juge. Ce soir, c'est le temps de la grâce. Mais il viendra un temps que demain, ça sera ton juge. Il est temps pour toi d'accepter Jésus. Amen. Parce qu'il n'y a point de vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ, mon ami. C'est pas le monde. Parce qu'il n'y a point de miséricorde. Et le monde ne donne pas cet amour. C'est un amour passager, mon ami. Mais lorsque Christ vient demeurer dans un cœur, c'est un amour éternel. Un amour qui changera ta vie, qui changera ton foyer. Tu auras une vue différente. Une vie différente avec Christ. Une connaissance. Tu crois peut-être tout connaître dans le monde et personne ne doit t'apprendre grand-chose parce que tu connais tout. Mais je voudrais te dire que tu ne connais rien. Parce que l'homme sans Dieu ne connaît rien. Un homme dans la Bible dit, un jeune homme, et vous connaissez cette histoire, il va s'approcher, il va dire à Jésus, mais je connais tout, Seigneur, en un mot, avec mes mots, moi. J'ai tout fait ce que tu m'as dit, Seigneur, depuis toute ma tendre jeunesse. Mais Jésus va lui dire, il te manque quelque chose. Et ce soir, il te manque quelque chose. Il est reparti tout triste, la Bible nous dit. Combien de fois vas-tu repartir tout triste, rester dans ton état et faire souffrir ta vie et ton foyer? Ce soir, tu as le temps de repartir joyeux, avec le Christ dans ta vie et l'accepter comme sauveur. Alors il dit, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé dans ton iniquité. Et ça, c'est pour toi, rétrograde. Ce mot est pour toi, reviens à la maison de l'Éternel. S'il y a des rétrogrades ce soir, il est temps pour toi parce que tu es tombé dans ton iniquité. Tu t'es laissé avoir par le diable. Il a essayé de te détruire. Mais ce soir, Jésus te tend la main. Il ne te juge pas, et moi encore moins, et aucun serviteur de Dieu qui est ici. Jésus te tend la main, il t'appelle, il te dit, reviens à la maison du Père, parce qu'il y a du pain en abondance pour ta vie et pour ton foyer. Amen. Et que Dieu soit béni et glorifié. Il va dire au verset 2, il va dire, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne-nous nos iniquités, reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu des taureaux, il va dire l'offrande de nos lèvres. Je te le dis, mon ami, tu n'as plus de sacrifice à faire. Hein. Jésus a tout payé pour toi. Ce soir, il ne n'a qu'à dire, Seigneur, je reviens, pardonne-moi. Et nous avons un Dieu si grand et si merveilleux qu'il va te pardonner. Il va te pardonner, il va te prendre dans ses mains et te consoler. Tu as besoin d'être consolé peut-être. Peut-être que tu souffres dans ton cœur, tu es faible, tu n'en peux plus. Dieu t'a parlé des maintes fois et tu attendais peut-être un mot de Dieu qui te rappelle, mais ce soir, je te le dis, c'est pour toi rétrograde et pour toi qui ne connais pas Dieu, Dieu t'appelle. Alléluia et que Dieu soit béni et glorifié. Vous me donnez encore 5 minutes les frères? Le livre d'Ésaïe 57 au verset 15, je voudrais lire avec vous. Il va dire, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alléluia. Voilà ce qu'il dit, le Seigneur. Il dit, je suis l'Éternel,
le Très-Haut, dont la demeure est sainte. Mais il dit, mais, le mais de Dieu, pas le mais d'un homme, mais il dit, mais je suis avec l'homme contrit, celui qui est humilié. Et le mot contrit veut dire repentir. Je suis avec l'homme qui est capable, la femme, de se repentir. Je suis avec l'homme et la femme qui a le cœur brisé. Je suis avec l'homme ou la femme qui est capable de s'humilier devant ma face ce soir. Il dit, je suis avec eux. Mais il dit, je résiste aux orgueilleux. Mais je fais grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Je te le dis, mon ami, l'orgueil qu'il y a dans ton cœur t'amènera à la perdition. Et ce soir, il est temps pour toi de ravaler cet orgueil, peut-être, et de dire, Seigneur, je viens tel que je suis. Il est temps pour toi d'accepter Jésus. Il va dire, afin de ranimer, excusez-moi, je vais essayer de relire, les hommes contrits d'humilier, de ranimer les esprits humiliés et de ranimer ceux qui ont le cœur contrit. Et ranimer, c'est une personne qui est en train de mourir, mes amis. C'est une personne qui a besoin d'être réveillée. Et puis ce soir, tu as besoin d'être ranimé ce soir. Tu as besoin d'être réveillé de la part de Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, parce que tu es en train de défaillir ce soir. Si tu restes dans ton état, il dit, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les âmes, les esprits et les âmes que j'ai faites. Je ne veux pas garder une colère éternelle, il dit, quand je vois devant moi mes enfants qui sont en train de mourir spirituellement, si vous voulez. Et puis ce soir, l'Éternel n'est pas en colère, mais il te tend la main. Il dit, je ne veux plus regarder ce soir à ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as pensé. Peut-être que les hommes te jugent, te pointent du doigt, mais ce soir, le Christ veut te ranimer. Ce soir, le Christ veut te sauver. Et puis le livre d'Hébreux, j'ai pris 2 au verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Attache-toi à ce que tu as entendu, ces mois, ces années, ces semaines de mission. Si tu es en mission, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas que les belles places. Non, c'est le message de Dieu qui est important. Et si tu es en mission, c'est parce que Dieu a voulu pour toi de grandes choses. Alors attache-toi à cette parole. Jérémie 6 au verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous y trouverez le repos de vos âmes. Demandez quel est le bon sentier, il dit. Quel est le chemin? Le chemin, mon ami, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, c'est la vie. Et vous savez ce qu'ils vont répondre? La réponse de ces personnes-là, mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Et il y a des semaines et des mois, peut-être des années que tu dis, mais je n'y marcherai pas. Je reste dans ma position. Mais si tu restes dans ta position, tu mouriras. J'ai placé près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. Et c'est dommage ce soir si tu es venu prendre une place et ne pas être attentif à la parole de Dieu. C'est dommage ce soir si tu repars comme tu es venu. Et je voudrais lire encore un texte ou deux et j'arrête. Et on va prier le Seigneur. Ézéchiel 33, verset 11, il va dire, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et pourquoi mourriez-vous, il dit. Pourquoi mourrais-tu dans ton état? Tu sais, mon ami, vivre sans Dieu, ça t'est permis. Mais mourir sans Dieu, c'est interdit. Et puis ce soir, je ne voudrais pas te faire peur. Mais tu as le temps, mon ami, de l'accepter. Je vais m'arrêter là. Ézéchiel 18, 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Amen. Puis je vais m'arrêter là. J'avais encore quelques points, mais le Saint-Esprit me dit d'arrêter, alors j'arrête. Et je voudrais qu'on prie, Seigneur. Je voudrais que sur ces quelques mots, on puisse incliner nos fronts en signe de respect et de prier le Seigneur quelques minutes.